L'affaire Nourane Rezaie rebondit dans l'actualité aujourd'hui. Rappelez-vous, c'est un jeune de 15 ans abattu par un policier de Longueuil en septembre 2025. La ministre de la Sécurité intérieure a annoncé le déclenchement d'une enquête administrative contre le service de police de l'agglomération de Longueuil. C'est la mairesse Catherine Fournier qui en avait fait la demande. Ça fait 6 mois maintenant. On va écouter d'abord l'avocat de la famille de Nourane Rezaie qui réclame, je vous le rappelle, près de 1,5 million de dollars à la ville et 750 000 aux policiers impliqués dans l'intervention. La police n'est pas au-dessus des lois. La police applique les lois. Elle doit les respecter quand elle est en cause. Je veux dire, c'est la base. Donc, s'il y a des manquements, et il semble en avoir, mais on va laisser l'enquête faire son chemin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des sanctions? Donc, c'est pas... oui, pour la famille, ils attendent avec impatience l'annonce de cette enquête-là, mais c'est aussi, de manière plus générale, la crédibilité du système, la crédibilité du BEI. En analyse, maintenant, je retrouve notre collaborateur aux affaires policières, Yannick Dion. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. D'abord, c'est quand même rare qu'un maire ou une mairesse demande une enquête sur son propre corps de police. Ouais, c'est pas habituel, mais dans un cas exceptionnel, c'est quelque chose qui peut quand même arriver. Il faut comprendre que la loi de police, l'article 179, permet au ministre de la Sécurité intérieure de déclencher une enquête sur tout corps policier s'il croit que des allégations on doit faire la lumière sur certaines allégations. Donc, dans ce cas-ci, la mairesse veut s'assurer de la transparence de son service de police et a demandé au ministre de faire enquête. Est-ce qu'il y a une méconnaissance, selon toi, encore aujourd'hui, des règles quand un BEI doit être déclenché? Je ne crois pas. Écoutez, le BEI a été fondé en 2013. Ça fait quand même 13 ans que le BEI existe. Dans la formation policière, c'est quelque chose qui est assez clair. Les règles de déclenchement d'un BEI, l'ensemble des policiers connaissent en général les règles à ce niveau-là. Donc, évidemment, toute règle doit être renforcée tout le temps. On doit faire de la sensibilisation, on doit rappeler les règles, faire de la formation continue. Mais c'est quand même des choses qui sont... Oui. Commune. Parce qu'ici, on parle de délais trop longs. On parle également de nombreux témoins rencontrés sur la scène. En quoi, Yannick, ça peut nuire à l'enquête du BEI? Il faut faire attention. Quand on parle de nuire à l'enquête, c'est sûr que quand on prend une déclaration, la première déclaration qu'on prend, c'est une version qui est pure, si on appelle. Donc, si on en prend une deuxième par la suite, le témoin peut être contaminé. Donc, ça, c'est un élément. Par contre, est-ce que ça peut mettre une enquête complète en péril? Je ne crois pas. Il faut se rappeler, dans un cas comme ça, qu'on doit analyser les gestes d'un policier ou de policiers, des gestes qui se déroulent sur quelques secondes, la prise de décision, puis par la suite, on doit analyser ce qui s'est passé pendant plusieurs mois. Alors, il faut rester prudent dans tout ça, sur l'intention des gens, sur la perception des policiers, des intervenants. Il faut se rappeler qu'il y a un appel 911 qui parlait de présence d'armes à feu. Tant que ce n'est pas confirmé, il faut continuer à investiguer sur le terrain. Oui, parce que qu'est-ce qui prime? Sécuriser les environs ou tout arrêter pour laisser place au BEI? Le travail de la police, le premier mandat d'un policier, c'est d'assurer la sécurité de la vie puis de protéger la vie des citoyens. Alors, tant qu'on a de l'information qui nous laisse croire qu'il y a une menace qui est toujours active, assurément, même s'il y a eu un événement dans un quartier, il faut s'assurer de continuer nos démarches pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de menace évolutive, qu'il n'y a pas d'autres blessés potentiels ou d'autres gens qui pourraient être mis en cause. Donc, évidemment, c'est difficile de dire on arrête tout, on appelle le BEI puis on laisse l'enquête, mais il y a quand même une sécurisation du public à faire, puis il faut s'en assurer comme policier aussi. C'est un autre des mandats que les policiers ont. Ça fera l'objet de l'enquête et je note également que le rapport d'enquête du BEI est maintenant entre les mains du directeur des poursuites criminelles et pénales. Merci beaucoup, Yannick. Merci, ça me fait plaisir.